m'accueillir. Fly4You, nous sommes spécialisés dans la connexion de vos objets industriels, la IoT, comme on dit en français. Et en particulier, nous avons développé une technologie qui permet de faire des traitements d'intelligence artificielle directement au sein du boîtier lui-même et sur l'objet lui-même. Alors prenez par exemple un laboratoire pharmaceutique, par hasard, qui voudrait aujourd'hui envoyer des vaccins à travers le monde. Est-ce que vous avez l'assurance aujourd'hui de savoir où sont vos produits partout dans le monde, y compris par exemple dans les phases de transport aérien? Nous, on a développé avec cette technologie la possibilité, par exemple, de reconnaître les phases de décollage et d'atterrissage des avions dans 100% des cas, et pour le coup, d'être capable d'inhiber les fonctions, de mettre en mode avion les petits boîtiers qui géolocalisent entre autres les vaccins, pour permettre un suivi en temps réel. Autre cas d'exemple, vous êtes Enedis par exemple, et vous voulez gérer vos chantiers au mieux, donc vous envoyez sur vos chantiers où il y a vos sous-traitants des tourelles de câbles avec du câble dessus qui coûte des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et à partir du moment où les câbles arrivent sur le terrain, vous avez perdu complètement la visibilité sur l'avancement du chantier. Nous, on vous propose à travers notre technologie Agile Low Power de pouvoir avoir un nombre de longueurs résiduelles de câbles sur le touret, et donc pour le coup d'avoir une visibilité temps réel de vos stocks. Et ça, c'est important. Alors vous voyez qu'on pourrait décliner comme ça plusieurs applications. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour les tourets, vous avez un client comme Nexans qui est capable de valoriser ses données auprès de Enedis. Et ça, c'est la nouveauté. C'est ce qui vous permet de valoriser vos données. Merci Rodolphe. Merci. Timing parfait, même si je ne dois pas faire de commentaires. Je vous propose, cher membre du jury, de continuer. Vous étiez très bon tout à l'heure dans le timing, dans cette gestion de questions-réponses. C'était aussi un exercice de style. Vous avez 3 minutes pour pouvoir répondre aux questions des jurys. C'est à vous. Merci les jurys. François Régis. Par rapport à un IoT classique, quel est le surcoût? Alors, il n'y a pas réellement de surcoût. L'intelligence, c'est surtout d'avoir dedans l'intelligence artificielle qui va générer de la donnée métier. Par exemple, sur une boîte, vous êtes capable de dire elle est ouverte ou fermée, elle est pliée, dépliée, elle a été lavée, pas lavée. Et le fait d'avoir développé cette technologie et de la développer et de la déployer en masse va pas forcément rajouter de surcoût, un léger éventuellement, mais surtout ça va permettre de faire un ROI beaucoup plus rapide. Dans la suite logique de François Régis, la guerre de l'IoT, c'est la consommation électrique. Quel est l'impact sur la consommation? L'impact sur la consommation électrique. Alors aujourd'hui, c'est difficile de répondre à ça parce que ça dépend des comportements des objets. Ça dépend de ce que vous choisissez de lui faire dire ou quand le faire dire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on définit ce comportement avec nos clients en fonction de son cas d'étude. On va prendre un exemple avec Nexans sur des tourets connectés. C'est des assets qui ne bougent pas forcément énormément. Et aujourd'hui, on a une espérance de vie de 6 ans. Donc voilà sur quoi. Et pourtant, on remonte une intelligence qui est quand même d'avoir une longueur de câble résiduelle en temps réel. Moi, j'ai toujours la même type de question sur les clients. Vos clients principaux, du coup, c'est plutôt des industriels ou c'est plutôt des logisticiens? On a les deux. En fait, on a des industriels qui font de la logistique ou des logisticiens qui travaillent pour des industriels. Donc c'est assez entremêlé et ça va dépendre de quel est le premier à arriver chez nous. Alors moi, je vais avoir une question grand froid pour avoir étudié ce type de solution IoT. J'en ai pas trouvé beaucoup qui fonctionnaient au grand froid du fait de la batterie, des problèmes de batterie. Est-ce que votre solution peut fonctionner au grand froid? Oui. En fait, il suffit. Aujourd'hui, on a étudié la possibilité de rajouter des batteries à la fois pour les grands froids et pour les grands chauds. En fait, ces problématiques sont à peu près les mêmes. Dans les deux cas, on va avoir une usure prématurée de la batterie. Donc on change la batterie dans ces cas-là, on redesign le produit à ce niveau-là, mais il est prévu pour. Merci. Et écoutez, il y reste 3 secondes, donc c'est trop tard pour répondre, en tout cas pour poser notre question. Merci Yves Moine, Picard-sur-Gelée. Merci Rodolphe Henry.